Émilie, je te souhaite la bienvenue et Lettra, bonjour. Bonjour à vous. Bien, alors Émilie, après moult soucis techniques, voilà qu'on y arrive, la version officielle, l'enregistrement est lancé. Pourquoi est-ce qu'on est réunis toutes les trois aujourd'hui? Eh bien, je dirais qu'il est temps de faire un grand ménage de printemps émotionnel, de toutes sortes de programmations, de toutes sortes de choses qui n'auraient plus rien à faire avec moi aujourd'hui. Et du coup, je commence directement Je par t'en prie. énumérer. Vas-y. Ouais. Je dirais que la première chose, c'est mes parents qui sont séparés quand j'avais 2 ans. Et du coup, je crois que ça m'a beaucoup marqué pendant au moins toute l'adolescence, voire début d'adulte, voire même encore un peu plus, hein, on va pas se le cacher. Et puis, donc, je pense que par la suite, depuis cet épisode-là, c'est comme si de vivre un abandon de la part de mes parents, moi-même, je me suis rendu compte que j'avais une tendance à abandonner. Une petite tendance à abandonner les choses, à abandonner des envies, ouais, une tendance à abandonner, quoi. Les gens? Les gens, moi-même surtout, je crois. Ouais, donc ça, ce serait, je dirais, une des plus grosses blessures de l'enfance. Et puis, voilà. Ensuite, il y a eu... pardon, j'ai du mal à trouver mes mots d'un seul coup. Concernant cet abandon, le fait qu'on parle de cette séparation, est-ce que tu as été, dans les faits, abandonné par l'un ou par l'autre, ou tu as continué de voir tes deux parents? Non, en fait, j'ai vu mes parents, je voyais mon père une fois tous les 15 jours, et puis sinon, je vivais avec ma maman. J'ai pas vraiment été abandonnée par eux, mais c'est comme si j'étais ballottée tout le temps d'un côté ou de l'autre, et que le pire, c'est qu'on me demande, par exemple, pour des Noëls ou pour les anniversaires, où est-ce que tu préfères aller, des choses comme ça. Donc, je pense que ça m'a quand même pas mal marqué. Ouais. Il y a un truc en tout cas assez fort, il y a eu un truc assez fort pendant longtemps. Et puis, il y a aussi le fait que mon père a rencontré une femme à l'époque qui n'était pas très sympa, un peu comme la marâtre des dessins animés. Donc ouais, elle a eu j'ai eu peur d'elle pendant longtemps quand j'étais petite. Et du coup, ça aussi, j'aimerais bien savoir si ça a toujours un impact. Quand je vois l'impact qu'elle a sur mes frères et sœurs aussi, je trouve ça... Enfin, demi-frères et demi-sœurs, parce que j'ai pas de frères et sœurs de mon père et ma mère. Donc, voilà. Ça aussi, c'est un truc... j'ai associé pas mal de choses à la solitude ou au fait d'être abandonnée, par exemple. Je fais partie d'une grande famille, mais finalement, je suis la seule de ma fratrie. Mon anniversaire, c'est pareil. J'ai réussi à trouver le moyen de me dire que il n'y avait jamais personne à cette date-là, quoi. Mais bon, si j'étais née la veille, il n'y aurait eu personne non plus, quoi. Mais je sais pas, c'est comme si inconsciemment j'avais interprété les choses pour renforcer cette histoire de culpabilité, enfin d'abandon. Puis je me suis souvent demandé en fait pourquoi ils avaient décidé de m'avoir en fait. Parce que je me dis bon, au bout de 2 ans, c'est un peu moche, quoi. Mais après, c'est leur vie à eux, hein, mais euh, voilà. Sinon, par rapport à cette histoire d'abandonner, moi je me suis rendu compte que j'avais perdu aussi l'envie de me nourrir un peu pendant plusieurs années, comme si ça n'avait pas d'intérêt de se nourrir toute seule. La solitude, ça c'est un truc qui m'a pesé pendant longtemps.
ça me pèse un peu moins maintenant parce que j'arrive à voir le côté bénéfique de tous ces moments, en fait, passés juste avec moi-même. Mais ça a été... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une programmation, c'est mieux à deux, quoi. Il y a un espèce de truc de ce côté-là qui est un peu étonnant. Au Et en niveau de même temps, l'alimentation, c'est plus stable aujourd'hui? non, c'est très sucré et c'est pas du tout... Non, c'est pas terrible. Sauf s'il y a des gens qui viennent, par exemple, me voir et tout ça, ça va me faire plaisir de cuisiner. Mais du coup, pour moi, j'ai un peu perdu l'envie de cuisiner. Donc voilà. Après, j'ai quelques petites addictions et dépendances, on va dire. Les dépendances affectives, hein, ça a été, ça l'est moins. Et puis addiction, le tabac, depuis longtemps. Le cannabis aussi. L'alimentation très sucrée. Et puis à une époque, j'ai aussi pris quelques stupéfiants. J'en prends plus actuellement, mais la tentation est toujours Pendante. prête. Ouais. Et puis le Coca-Cola, une grosse addiction au Coca-Cola, mais en regardant une session avec une autre personne, en fait, c'est comme si elle avait sauté. Et ça fait un mois que je bois plus de Coca et ça a plus de goût et tout ça. Donc merci. Ça, c'était cool. Donc voilà un peu pour les dépendances et les addictions. J'ai aussi un trouble par rapport à ce que je dégage. C'est-à-dire que physiquement, j'ai un côté avec des traits masculins plus marqués, on va dire, par rapport au code de la société. Et on m'a souvent appelé monsieur, par exemple, et ben, ça me vexe, en fait. Autant il y a plein de fois où ça passe et je fais pas attention et j'en veux pas aux gens. Hein. Je sais aussi comment je suis, mais ça n'empêche pas que ça me touche. Donc ça, j'aimerais comprendre un petit peu. J'ai l'impression il y a quelque chose entre mon féminin, mon masculin, qui est peut-être pas très clair. Espèce de dualité dans tout ça. Voilà. Petite, on m'appelait aussi souvent garçon manqué. Donc voilà. Hein. Et puis, sinon, j'ai eu quelques expériences assez troublantes avec l'étranglement. Quand j'étais jeune, par exemple, je faisais du vélo et puis j'ai été stoppé net dans un petit chemin par une corde, petite corde pour faire traverser, par exemple, des vaches ou tout ça. Donc le vélo est parti devant, moi je suis reparti derrière et j'ai eu une marque au cou pendant une semaine facile. Et vers l'âge de mes 20 ans, je travaillais comme fille au père dans une famille. Et il y a eu une petite agression avec un des enfants qui avait 18-19 ans, avec peut-être une schizophrénie et tout ça. Et du coup, ça s'est terminé où il m'étranglait au sol. Et que si le père n'était pas débarqué, je sais pas. Voilà. Mais il y a un truc avec la respiration parce que je peux pas dormir avec une couette au-dessus de la partie respiratoire. Les masques, n'en parlons pas. Donc voilà, ça je me suis demandé un petit peu ce qui se passait. À un an aussi, a priori, j'ai failli mourir d'une méningite, de ce que m'a dit mon père et ma mère. Mais ils n'ont pas tout à fait la même version. Hein. Il y en a un pour qui c'est grave et puis pour l'autre pour qui c'est un peu moins grave. Donc là, je ne saurais pas dire. Donc voilà. Les 2 IVG dont on a parlé aussi, c'est de mieux comprendre ce qui s'est passé par rapport à ça. Et puis, au niveau des yeux, j'ai une tendance à me frotter souvent les yeux. Et quand j'étais plus jeune, j'ai eu comme
on aurait dit comme si on m'enfonçait un pic dans l'œil droit. Et donc ça faisait... Enfin, ouais, c'était assez étonnant. Et c'est aussi l'œil qui voit pas bien. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose de ce côté-là, mais voilà. Des rhumes aussi, j'ai des rhumes interminables. Une fois que ça commence, ça peut durer 1 mois, voire un peu plus, avec aussi une tendance à avoir la petite goutonnée, comme on dit par chez moi. Mm-hmm. Donc, pareil, rien de grave, mais c'est un peu désagréable. Je me demandais s'il y avait quelque chose. J'ai les lobes d'oreille aussi qui sont infectés. Et alors ça dure depuis des années et ben, ça passe pas. Et en plus, j'ai un peu honte de ce truc-là, par exemple, parce que du coup, ça sent pas très bon. Et je trouve ça un peu gênant, et notamment, j'ai pas envie qu'on me touche les oreilles, quoi. Donc infecté avec des boucles d'oreilles, sans boucles d'oreilles? Avec et sans. C'est Là la même maintenant, je chose. ne mets plus de boucles d'oreilles parce que du coup, Mm-hmm. c'est pas pratique. Et ça se referme pas, ça reste comme une Ça se plaie. referme pas. C'est comme si, c'est pas vraiment une plaie, mais c'est comme si il y avait tout le temps du pus dans les oreilles, quoi, dans les lobes Mm-hmm. d'oreilles. Okay. Donc c'est pas très classe, quoi, on va dire. Mm-hmm. Et puis ensuite, des petits trucs tout bêtes, mais à l'adolescence, je me suis luxé le genou. Et je pense que c'est parce que à l'époque, à l'école, ça se passait pas très bien et je découvrais aussi ma sexualité. Et en fait, je pense qu'à cette époque-là, j'ai tout fermé. Et du coup, je me suis luxé le genou. Je sais pas si c'est en rapport avec ça, mais j'en ai bien l'impression. Et puis sinon, j'ai souvent eu les cervicales. Je sens souvent les cervicales bloquées et comme des poids sur les épaules, comme des parpaings sur les épaules, au point où je peux même pas porter un petit sac, rien du tout, quoi. Limite, je dis pour rigoler, je supporte pas ma hauteur, mais en fait, c'est juste que c'est pesant sur les épaules, en fait. Voilà. What else? Ah oui, la mémoire. J'ai l'impression de pas avoir de mémoire. Je retiens pas les choses. Je vais écouter quelque chose, on va parler de quelque chose, et puis hop, ça m'échappe aussi vite. Donc j'avoue que c'est un peu perturbant parce que j'ai l'impression de pas savoir grand-chose, ou alors je peux pas retranscrire Okay. ce que je sens. Voilà. Émilie, on est Ouais. à pratiquement 15 minutes et j'aimerais commencer. Tu sais, Ouais. plus le temps s'allonge sur le plan physique et plus dans l'éther, on est comme en tant que télépathe bombardé d'informations. Ok. Eh ben, juste, ouais, je pense que le grand ménage de printemps, et puis pouvoir retrouver, mieux me comprendre, mieux me connaître. Et aussi, s'il y a du transgénérationnel, si on peut regarder de ce côté-là, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de. Voilà. Puis après, je ne vais pas citer toutes les basses fréquences, mais genre culpabilité, honte, tristesse, etc. Hein. Je pense qu'il doit y avoir un petit package aussi dans tout ça. Et il y avait un truc assez étonnant. Je me suis souvent dit quand j'étais plus jeune que je préférais être seule que mal accompagnée. Ben, ça marche bien. Voilà. Bon, après, bon, je pense que si vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer. Ça marche bien ou est-ce que c'est bien ainsi? Ou est-ce qu'il y a une forme d'insatisfaction à cette Ben, solitude? en fait, c'est aussi ce que je me suis dit dernièrement, c'est que il y a 2 ans, je me suis fait, je pense, un bon réveil pendant le confinement. Et
j'inverse un peu la tendance. Tout ce que je voyais un peu négativement, j'arrive à voir tous les cadeaux que ça a pu m'apporter, le fait d'être seule. Après, j'ai pas forcément envie d'être seule jusqu'à la fin de ma vie, mais je suis pas vraiment seule. Mais voilà, c'est un peu, c'est pas très clair. Le fait d'être seule, ça m'a aidé, ça m'a beaucoup aidé en fait finalement à mieux me connaître et à avoir à penser qu'à moi quelque part pour vivre. Mais il y a un côté aussi où voilà, on en revient un peu à ce c'est mieux à deux ou quelque chose comme ça quoi. Ok. Mais je serais Bien. pas contre rencontrer quelqu'un, hein, quoi qu'il arrive. On démarre, Émilie. Donc, cette session, elle est prévue en mode télépathique, donc elle est très prête. Ouais, Ce que j'attends de toi, c'est de cliquer juste sur le micro. D'accord? je suis sur le micro. Juste sur Ça le va. micro. La première pastille. Eh ben, bonne séance. Merci. Ok, super. Prête. Tu m'entends bien? Fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui, 1, mais 2, tu vas voir que ton micro, en fait, au départ, il prend la voix de façon très tenue et ensuite ça va crescendo. Ok. Ah, ok. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Alors, permets-moi de reformuler. Émotionnellement, qu'est-ce que tu as capté d'elle? Et les émotions sont très retenues chez elle. Sa partie subtile, elle ne laisse pas trop montrer ça. Elle est plutôt dans l'analyse. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, Mhm. oui. Mais elle est comme... elle n'est pas divisée parce que toute l'énergie est unie, mais comme c'est une partie d'elle, elle est en train de surveiller quelqu'un, un endroit, et une partie d'elle est à côté d'elle. Comme une division, sans être divisée. Elle est dans un état de projection. Oui, Une seule projection? oui, oui, j'ai bien observé, c'est qu'une seule. Qu'est-ce qui attire son attention? Qu'est-ce qui provoque cette projection? Et l'endroit où, où il y a la projection, elle est comme avec les dos vers un mur, avec un coin aussi, et sur la défensive. Et elle se regarde autour. Cette partie-là, elle est moins communicative. Moi, je n'ai pas essayé non plus de communiquer, mais elle ne m'a pas observé. Depuis combien de temps est-elle dans cette projection? Depuis l'enfance, depuis toute petite. Ça signifie qu'elle n'est pas née ainsi? Exactement. Non, elle n'est pas née ainsi. D'ordinaire, une projection peut durer de notre temps terrestre quelques secondes, quelques minutes. Non, ce n'est pas inhabituel en session que nous réalisions des projections. Qu'est-ce qui fait que la projection dure si longtemps? C'est il y a comme le besoin chez elle d'observer à tous les endroits duquel elle peut arriver un danger ou quelque chose à surveiller. Et donc, pour qu'elle surveille soit les plans terrestres et soit les plans éthériques. Dans cette projection, tu la vois se projeter sous l'apparence d'Émilie, la même? Plus ou moins, elle reste plutôt comme une silhouette sans trop des traits Ok. de visage, mais c'est elle. Sa partie subliminale est dans son corps physique. Autour. De temps en temps, elle rentre et puis elle tourne beaucoup autour. Comme avec une... Oui, quand elle commence à tourner, c'est un peu d'impatience. Autour de son corps physique, tu dis? Oui, mais elle reste à une distance, pas plus. Elle s'éloigne pas plus que 10-20 cm. J'aimerais lui parler directement. Oui, Me bien sûr. laisserais-tu? Oui. Alors laisse-moi parler avec Émilie. Émilie. Bonjour. Bonjour à toi. Comment te sens-tu? Bien, je peux dire bien. Toujours occupée.
Si tout va bien, je peux repartir. Je n'ai pas de raison de rester. Non, je pense qu'on peut toujours améliorer. Et j'estime aussi que je me sens trop occupée et donc je ne peux pas profiter de cette expérience. Je ne sais pas pourquoi je m'occupe autant. Qu'est-ce que tu fais en dehors de ton corps? J'essaie de le protéger et de surveiller que tout ça passe bien. Mais ça commence à me fatiguer tout ça parce que je sais que quand je suis à l'intérieur, j'en profite et j'apprécie l'expérience. Mais il y a quelque chose qui me fait sentir comme dans une sorte de non-sécurité, de besoin de surveiller que tout se passe comme il faut, que tout soit en ordre. La dernière fois que tu es entré dans ce corps complètement, c'était quand? Hier soir, avant d'aller dormir, j'étais bien dans mon corps et puis j'ai commencé de nouveau à faire le tour. C'est Pourquoi? agréable. Pourquoi commencer à nouveau à faire le tour? Je sens il y a toujours un danger ou j'ai craint un peu de ne pas faire le nécessaire, de ne pas être à l'auteur d'accompagner cette incarnation. Ne pas être à la hauteur. Oui. Alors quoi? Tu tournes Et autour alors du corps physique? je me fatigue, je surveille, oui. Sais-tu pourquoi ton corps physique m'a fait venir? Oui, je peux imaginer que tout ne se passe bien, pas comme comme elle aimerait. Est-ce que ça compte? Ce que vit le corps physique? Oui, oui, c'est pour ça qu'on est là, Pourquoi est-ce que pour ça vivre. compte? Que c'est important, son vécu, ce qu'elle vit. Pourquoi? C'est très important. C'est mon expérience à moi aussi. On est ensemble. Ah bon? À l'extérieur du corps? Je le fais pour l'accompagner mieux, comme il faut. Mais tu as dit que quand tu étais à l'intérieur, tout allait bien également, n'est-ce pas? Oui, mais je stresse. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'il y a quelque chose qui puisse me nuire. Je ne saurais pas comment m'en défendre. Quelque chose comme moi? Non, Alors quelque chose non. comme quoi? Comme qui? Là, il n'y a rien. Et ça fait longtemps qu'il n'y a rien qui se promène autour. Mais je sais qu'il y a des moments où ils peuvent s'approcher des êtres ou des choses que je ne souhaite pas avoir à mes côtés. Tu as raison. Tout à fait. Pour autant, tu l'as dit toi-même, il n'y a personne. Depuis longtemps. Alors qu'est-ce qui fait que tu n'es pas rejoint définitivement ton corps physique? J'ai besoin de comprendre. Je me suis fait l'idée que s'il y a personne, c'est surtout parce que je fais ce contrôle, que ces gardes autour de mon corps. Et je crains qu'au moment où je rentre pour vivre pleinement la vie, que ça recommence. Donc d'être responsable aussi du retour de certaines choses. Alors faisons ainsi. Là, à l'extérieur du corps, ce corps est le tien, tu vas pouvoir drainer à toi toutes les informations le concernant. Quel impact ta sortie hors du corps a sur ta réalité physique? Qu'elle ne peut pas profiter pleinement euh, de tout et qu'elle est comme à moitié. À moitié quoi? Qu'elle peut ressentir à moitié, qu'il lui manque quelque chose, le sentiment que quelque chose ne va pas, même chez elle. Donc on s'inquiète tous les deux. Que se passerait-il si tu prenais possession, pleine possession de ton corps physique? Elle serait en mesure de créer des situations plus plaisantes pour elle. Mais moi, je serais inquiète.
pour elle aussi. Je dois faire ainsi. Il n'y a que moi et le corps physique. Je ne saurais pas sur qui me poser s'il y aurait un problème. Je me sens obligée de faire ça. Emmène-moi au moment où tu es sorti de ton corps physique. Pour la première fois. Je suis toute petite. Je suis encore dans une poussette. Et je me rends compte que tout est dangereux dans les terres et que ça peut avoir un impact, que ça peut atteindre mon corps physique. Et donc, je sors. Et je me rends compte aussi qu'il Qu'est-il n'y a personne qui me arrivé défend. sur le plan physique? Une dispute. Une dispute, je suis là. Qui est-ce qui dors, se mais je suis dispute? présente. Maman et papa. Et alors quoi? Je ne veux plus avoir personne pour me défendre. Il faut que je me défende toute seule. Et je dois faire ce choix. Quel choix? De me défendre et donc je reste autour du corps. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu parviens à te défendre? Au départ, je ne sortais pas tout le temps. Est-ce que tu Et parviens à te défendre? maintenant, je ne vois plus personne, plus rien qui m'embête. Mais avant, oui, quand j'ai passé du temps à l'intérieur de mon corps, il y avait des êtres qui venaient m'embêter. Et donc, je pensais que c'était ma responsabilité. On en revient à ton corps physique. Oui. Regarde maintenant de toutes les choses, tous les gens avec lesquels il entre en contact, tout ce dont il se défend. Regarde. Que tout le monde après s'éloigne, qu'il n'y a que moi et elle qui en reste. Ils s'éloignent ou tu les éloignes? Peut-être moi, avec mon, ma façon de me mouvoir, l'énergie de défense que j'émane. Les autres aussi s'éloignent. Mais j'ai appris tout de suite, de toute petite, que de toute façon, je suis seule. Seule? Oui, que je ne peux pas compter sur quelqu'un d'autre. Alors c'est la bonne nouvelle. Seule. Ça signifie que la seule sur qui tu comptes, c'est toi-même. Ça signifie que tu as appris à être autonome, énergétiquement. Mais je ne le gère pas si bien que ça, ce que je vois. En effet, tu l'as dit toi-même, ça pourrait être mieux. Ça pourrait être bien mieux. Maintenant, parle-moi de ce dont il a fallu se défendre. Tu as dit que des êtres sont venus. Qui est venu? Oui, oui, des êtres, plusieurs, différents. Certains rassemblés à des chiens, à des loups, certains à des autres avec des formes bizarres, comme les monstres que voient les enfants. Qu'est-ce qui les attirait? Je pleurais, maman pleurait aussi. Les disputes, c'était une manière, au niveau des énergies, c'était un peu le bazar à ce moment-là. Ils arrivaient tous comme des bêtes attirées par la nourriture. Est-ce qu'ils sont rentrés dans ton corps? Pas dans mon corps, mais ils m'ont embêté longtemps. Comment est-ce que tu es parvenu à t'en défaire? J'ai lutté très, très longtemps. Et puis, un jour, j'ai arrêté de lutter. Et certains sont partis. Ça a pris très longtemps. Ça a pris des années. En quoi Je ne penses-tu veux plus qu'ils reviennent. En quoi penses-tu que je puisse t'être utile? Me donner des conseils. Alors voilà le premier. L'idéal serait que tu sois dans ton corps, dans tout ton corps physique.
alimentant et soutenant ton corps. Qu'est-ce que tu en dis? Oui, et je veux bien des conseils pour la suite aussi. Pourquoi est-ce que tu Parce que suivrais ce conseil-là? Parce que je me rends compte que ce n'est pas souhaitable. Et puis, en plus, ça m'embête. Je veux vivre aussi, je veux sentir pleinement la vie. J'ai envie de vivre. Qu'est-ce qui fait peur? Pourquoi est-ce qu'il y a cet évitement du corps physique? Tout ce qui est autour dans les terres qui peut l'attaquer, et puis toutes ces émotions qu'on ressent si fort et qui envahissent tout mon être. Et ça fait peur aussi. Et après, une fois que ça arrive, il y a les êtres qui arrivent et c'est très difficile après. Je perds le pédale. Donc tu penses qu'en étant dans ton corps physique, cela te rend plus vulnérable quant à la présence de ces êtres? Peut-être, parce qu'il y a Oui ou toutes les non? émotions. Oui. Et si je te disais que c'était le contraire? Qu'en restant détaché de ton corps physique, tu rends ton corps physique non seulement plus vulnérable, il perd de sa substance, il perd de sa densité, autorisant d'autres créatures à le traverser, ce corps physique. Je pourrais le faire si je le voulais, là en cet instant, simplement parce qu'il y a la place. Je pourrais me glisser comme un frôlement, comme une caresse, passer ma main dans ton corps, simplement parce qu'il y a la place pour le faire. Non, mais c'est pas que ça que je vois. Et cette énergie que tu appelles une énergie de défense, fréquentiellement parlant, s'apparente à la peur. La peur, c'est exactement ce que flairent ces êtres. Autrement dit, tu t'exposes. Alors que c'est le contraire de ce que tu veux. N'est-ce pas? Oui, exactement. Parle-moi de cette projection maintenant. Oui, elle est là pour chasser ceux qui essaient de s'approcher. Ensuite, je m'active aussi. Le dos contre le mur? Qu'est-ce qui peut arriver par derrière, Émilie? Tout, on ne sait pas. Il y a tellement de choses. Pourquoi pas un mur devant? Pourquoi pas emmuré? Non, ça je n'aime pas. Qu'est-ce qui doit venir par derrière? J'ai besoin de voir. Donc je veux que mon dos soit protégé. Je dois protéger mes arrières. Bien. Alors voilà ce que tu fais. Voilà ce que je vois. Tu te crées un faux ancrage. Tu fais semblant d'exister ancré, alors que tu crées une illusion. Tu en as besoin parce que ce corps physique crie désespérément à l'ancrage, à la manifestation de lui sur terre, de toi en tant qu'âme. Ces murs ne servent à rien du tout. Si tu voulais t'emmurer, il aurait fallu créer une capsule de pierre. Là, ça ne sert à rien. Alors on attend, d'accord? On attend. Dans cette projection où tout est sur la défensive, sur la mise à distance, et tu vas te projeter dans ton futur. Une autre projection. Combien de temps va-t-on rester ainsi? Ainsi, je peux rester tout au long de ma vie. Exact. Et seule. Et malheureuse à la fin. Pourquoi malheureuse? Trop de solitude, de regrets qui peuvent surgir à cause de la solitude. Tu vois déjà ce que tu es en train d'écrire. Est-ce que c'est satisfaisant? Oui, non? Non. Non. Ok, sors de cette projection. Nous sommes dans le présent en 2022. Et maintenant, tu vas me parler de l'énergie masculine et féminine qui soutient ton corps.
elles ne circulent pas de façon harmonieuse, mais elles sont comme indépendantes l'une de l'autre, bien distinguées. Encore une dissociation. Comme si une énergie peut circuler que dans le côté droit et l'autre que dans le côté gauche. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Pour pouvoir la comprendre. Elles sont différentes. Il ne faut pas qu'elles se mélangent. Les as-tu pleinement comprises? Non. Je dirais même que je ne l'ai pas vraiment testé, vécu. Laquelle est la plus agréable? Féminine, masculine? Ça dépend. Ça dépend. Que se passerait-il? Que se passerait-il si ces énergies, ces deux-là, le masculin, le féminin, s'unissaient dans ton corps pour ne faire qu'une force, une force énergétique? Je n'ai jamais réfléchi à ça. Et je sais pas. Alors, est-ce que c'est possible? regarde-moi. Oui, tout est uni. Tout est ensemble. Qu'est-ce qui prédomine dans mon corps? Le masculin, le féminin? Toute l'énergie est féminine, mais tout est en harmonie. Il n'y a pas quelque chose qui prévale. C'est harmonieux. Parce que j'ai besoin des deux énergies présentes. L'une et l'autre comme une force unie, sans dissociation. Dissociation vient trancher, vient couper, vient segmenter notre approche de la réalité, notre façon d'interpréter les autres, les événements de vie. Quand as-tu pris la décision, le choix de scinder le fonctionnement de ces deux énergies? J'ai 12-13 ans. Ah. Ça n'a pas été vraiment une décision que j'ai prise consciemment. Ça s'est fait naturellement, mais je n'ai pas contré tout ça. Ça m'a convenu. Je ne suis pas satisfaite de cette réponse. Qu'est-ce qui a provoqué cette distinction énergétique dans ton corps? Les doutes, je vois que je suis différente. C'est que je ne réfléchis, je n'ai pas les souhaits qu'ils ont les autres. Est-ce que c'est si difficile à dire, Émilie? Oui. Je suis différente. Est-ce que c'est si difficile à dire? Oui, je ne pense pas que ce soit je ressens une injustice. Je ne devrais pas être différente. Ce n'est pas une différence d'ailleurs. Mais Qu'est-ce qui fait c'est de ainsi toi? que je me suis sentie. Qu'est-ce qui fait de toi quelqu'un de différent? Que je n'ai pas les mêmes goûts que les autres, que mes camarades, que mes amis, que j'ai d'autres choses. Je suis attirée par d'autres choses, même pour tout ce qu'on peut faire dans le quotidien. Mais je trouve que tout ça qui est vécu par les autres, c'est tout la même chose. Ça m'ennuie. J'aime pas tout ça. Je suis différente de tous ces gens. Pourquoi Alors on quoi? doit suivre le chemin que les gens pensent qu'on devrait suivre? Qui a dit ça? Qui a dit que tu devais suivre le chemin établi par les autres? Tout le monde, quand j'étais petite. Tout le monde. On marquait la différence. C'est des choses qu'on a. Même si ce n'est pas dit, tous les jours, c'est comme un hurlement très fort, le jugement des autres. C'est exactement ça, comme un hurlement. Il faut se frayer un chemin dans ce hurlement. Rien d'aisé à tout cela, encore moins quand on est à l'extérieur de son corps physique. Encore moins facile de se manifester pleinement. Maintenant, autre chose. Les gens parlent de toi, pensent de toi que tu es un garçon. Un homme? Oui. Qu'est-ce que ça fait?
Ça me met en colère des fois. Pourquoi? Parce que je ne me sens pas appréciée pour ce que je suis, celle que je suis. Pourquoi capte-t-il cette énergie-là? Pourquoi l'interprète-t-il ainsi, selon toi? Parce que ma façon de me manifester, ce n'est pas ce que selon la société, ça devrait être une femme. Mais mettons Donc, de côté le corps physique, ce qu'il capte du corps physique. Énergétiquement, qu'est-ce qui fait qu'il capte cette part masculine? Et pourquoi pas la féminine? Parce que l'énergie, comme on entend diviser, celle qui est comme plus forte, qui prédomine, c'est la masculine. Et comme il n'y a pas un mélange entre les énergies, c'est celle-là qui est ressentie. C'est comme si elle avait plus de poids. Pourquoi en a-t-elle plus de poids? Ah, je ne sais pas ça. Si tu Ça. sais. C'est ainsi. Pourquoi? Pourquoi domine-t-elle ton corps? Elle prend plus de. C'est pas qu'elle prend plus de place, c'est vraiment le poids, la présence le plus forte. Parce que je n'ai pas accepté le côté faible, moins fort du côté féminin. Il faut que je me défende. Les hommes, l'énergie masculine peut me permettre de me défendre. Se défendre, encore. Oui, parce que je suis seule. Je suis très bien, très tôt que personne d'autre l'aurait fait à ma place. As-tu vu à quel point cette solitude domine ton champ physique? Oui. Est-ce que ça vaut la peine de vivre ainsi, dans cette mise à distance? Je pense que ça vaut toujours la peine de vivre, mais ce n'est pas agréable, ce n'est pas ce que je veux. Ton corps physique a ses besoins élémentaires, basiques, très limités, très primitifs. En tant que partie subliminale, en tant qu'âme, tu es censé te nourrir, avaler avec gloutonnerie toutes les riches, les belles émotions qui naissent des interactions sociales, énergétiques, de soi à soi pour démarrer et puis de soi aux autres. Quand il y a eu cet événement, cette séparation, puisque c'est le mot que tu as utilisé, tu t'es toi-même séparé des autres. Tu t'es toi-même séparé des autres. En pensant que la vie à deux était la seule vie possible et que si l'un et l'autre prennent leur chemin séparément, alors la solitude, alors ce système de défense à mettre en place. Et entends bien ce que je te dis, ce système de défense, de place à distance des autres, de leur fréquence. Je te demande si ça vaut la peine de rester ainsi ou de modifier ce choix que tu as pris dans le passé. Je vais bien le modifier. Dis-le encore. Je vais le modifier. Pourquoi? Parce que je pense avoir droit de vivre différemment, de vivre d'une façon plus intense et plus agréable. Et de pouvoir avoir le choix aussi de changer l'idée. Commençons ainsi, Émilie. J'aimerais que tu cesses cette projection, que ce mur qui ne sert à rien disparaisse.
Oui. Oui, quoi? Je le fais. As-tu cessé de te projeter? J'essaie de le faire. Comment ça, tu essaies? Je me rends compte que c'est difficile. Qu'est-ce qui fait peur? Le changement. Même si c'est moi qui le veux. C'est ça. C'est ça. Le changement. Tu as raison. Pour nous autres, c'est la chose la plus effrayante. Le changement. Se déconstruire pour se reconstruire à nouveau. Alors pour te rassurer, tu vas l'espace d'un instant te permettre l'arrêt de cette projection. Tu vas redevenir complètement uni. Tu vas cesser de te projeter ainsi. Juste durant quelques secondes nécessaires pour te projeter, t'observer, t'apprécier avec une telle condition à mesure que les secondes, les minutes, les semaines défilent. Et me dire s'il y a raison d'avoir peur. Non. Non. Il n'y a pas Non? raison d'avoir peur. Alors restons sur cette non-projection. Laisse-moi avec Elettra. Elettra, déconnecte. Oui. Oui. Dans le présent 2022, oui. Dis-moi comment est-ce que tu la vois? Elle a arrêté la projection. Elle est à 100%. Maintenant, c'est unique. Et elle devient comme un peu plus brillante. Et l'énergie est plus mouvante aussi en elle, avec cette condition. Scanne son corps de l'intérieur, de haut en bas avec la plus grande attention. Veux-tu? Oui. Il y a comme on dirait des résidus de mémoire et programmation construite avec le temps, qui sont espacés d'un endroit un peu dans l'autre, descendant. Alors allons-y ainsi. Programmation, en quoi consiste-t-elle? La solitude, la défense et le fait de ne pas de se méfier, la méfiance. Est-ce que cette condition explique l'abandon des autres, l'abandon des choses? Oui. Oui, parce que c'est une énergie qui vibre en elle et qui est ensuite ressentie, consciemment ou pas, par les autres. Donc, Alors justement les autres, on change de perspective. Comment est-ce qu'ils la captent? Comment est-ce qu'ils la lisent? comment quelqu'un qui peut être agréable, mais ils n'ont pas il n'y a pas assez de résonance pour qu'il reste à côté d'elle pour longtemps. Pourquoi C'est non? comme quelqu'un de passé, parce qu'il y a cette méfiance qui est émanée. C'est comme une énergie qu'elle dégage de rencontres provisoires. Cause ésotérique à... Solitude. Suis-moi. Cause ésotérique à ce blocage au niveau des sinus? L'appareil respiratoire, appelons-le ainsi. Oui. Oui, c'est comme le fait de ne pas ressentir, apprécier la vie comme elle veut, se manifeste ainsi dans son corps physique. Sa partie subliminale. Quand je te demande ce scan, tu sais bien que ce que j'attends, c'est de savoir s'il y a quelque chose dans son corps ne lui appartenant pas. Non, il n'y a rien. Regarde les oreilles. Énergétiquement, comment est-ce que tu les vois? Ils sont crispés, l'énergie est crispée. Et tout ce qu'elle entend et qu'elle capte, l'effet crispé à niveau énergétique, c'est comme Quoi? c'est comme des radars qui font
pas qui fonctionne mal, mais qui capte des fréquences qui dérangent. Quelle fréquence? Qu'est-ce qu'elle capte? C'est des sifflements, comme des sifflements. Ça rappelle les sons qui peuvent émettre certaines chauves-souris. Qui produit ces sons? En partie est similaire à ce qu'ils ressentent autour d'elle, mais c'est très, très éloigné, c'est des chauves-souris. Alors qu'il n'y a pas d'implant dans son corps? Il n'y a pas d'implant. C'est sa façon. Elle est dérangée par ce son, mais il n'y a pas d'implant dans le corps. Pourquoi est-elle capable de percevoir ce son? C'était la défense, parce que c'était une ancienne interférence qu'elle a dégagée, mais qui lui tourne toujours autour. Elle est restée très sensible à ça. Qu'est-ce qui fait qu'elle tourne encore autour? L'énergie des défenses, des méfiances fait en sorte que l'interférent tourne autour parce qu'elle commence à chercher le passage, essayer de passer, faire en attente qu'il y ait un passage une ouverture majeure pour pouvoir passer. Pour autant, tu as dit au tout début de la session, dans les premières minutes, qu'elle était très dans la retenue émotionnelle, n'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie être dans la retenue émotionnelle alors que son corps physique exprime justement des basses fréquences dans son corps? Et c'est pour ça qu'elle retient tout, parce qu'elle ne veut pas ressentir les basses fréquences. Et comme une sorte de déni, elle ne veut pas les ressentir. Et donc, elle reste comme, pas rigide, mais comme froide vis-à-vis de ça. Quel J'essaie type lui de mettre le basse côté. fréquence il y a, la vibrant dans sa partie subtile? La méfiance. Et maintenant, la solitude aussi, maintenant qu'elle observe. La tristesse. Et qu'est-ce qui crée encore cette dissonance encore au niveau de la production fréquentielle entre ce corps physique qui parle de basses fréquences prononcées, intenses, et cette partie subliminale dans la rétention fréquentielle? Elle reste comme à écouter, mais elles se sent coupables. Quand elle écoute ça, elles se sent coupables. Oui, mais c'est à toi que je pose cette question. Je n'ai pas compris la question là. Le corps physique parle de basses fréquences intenses, colère, honte. La partie subtile est dans la rétention fréquentielle. Pourquoi une telle dissonance entre les deux parties? Parce qu'elle est dehors. Ah, okay. Elle est dehors, donc elle ne ressent pas. Le fait que pendant plusieurs années, il n'y ait pas eu d'intérêt pour la chose alimentaire, le fait de se nourrir. C'est comme elle aime la vie, mais elle ne trouve pas le goût de la vie et donc elle ne trouve pas non plus le goût à se nourrir d'une façon plaisante, d'une façon qui lui donne envie de se préparer des plats particuliers ou qui lui fassent plus plaisir que d'autres. Donc, pour elle, la nutrition, ça devient quelque chose juste de nécessaire à certains moments. Donc, il y a une perte d'intérêt quant à l'alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres pertes d'intérêt occasionnées par cette situation ésotérique? C'est non, il y a l'intérêt pour le partage avec les autres est Non, toujours là, mais perte d'intérêt. Perte d'intérêt. Non, je ne vois pas d'autres. Les addictions, cause ésotérique, oui ou non? Oui, c'est une façon de combler ce manque qui est généré par aussi la partie physique et subtile qui n'est pas là et par la situation qui est générée par conséquence. Mais pourquoi combler ce manque avec le tabac ou le sucre et pas avec l'alimentation? C'est sa préférence. Et c'est aussi un lien avec la respiration. Comme un cercle qui s'est créé. Quel est ce lien? C'est la respiration avec une difficulté. Donc,
Le fait de fumer, ça met encore plus en difficulté, alors que l'alimentation, ça n'a rien à voir avec la respiration. Au moins pas Alors, pour restons sur la respiration encore. Plusieurs expériences d'étranglement. Avoir ce souffle coupé, est-ce qu'il y a une raison à cela? Et il y a ça, et ici, c'est qu'on voyait que, comme la difficulté à s'adapter, mais il y a des mémoires très anciennes, d'expériences vécues avec des accidents au niveau avec l'étranglement. Donc, mémoire qui continue de vibrer à l'instant là où elle réalise cette expérience humaine. Oui, à certains moments, elles sont plus vives que d'autres. Alors, la plus vive, la plus vibrante de toutes ces mémoires, tu vas créer une attention et me dire le contenu de cette mémoire. Qu'est-ce qui continue de vibrer informationnellement et fréquentiellement? C'est une mémoire dans laquelle elle était étranglée pour avoir essayé de voler quelque chose et la personne s'est défendue, elle a étranglé avec une corde tout en restant derrière son dos. Et à ce moment-là, elle n'a rien compris parce que c'était très rapide et c'était très effrayant la façon de la sortie du corps et la sensation physique. C'était quelque chose que ça l'a marqué, qui a marqué toute sa partie subtile. Pourquoi est-ce que ça n'a pas été traité? Et là, je parle de fréquence. L'information peut rester, mais pourquoi il y a cet encapsulage fréquentiel, si c'est le cas? C'est resté vif. Ça n'a pas pu l'intégrer parce que c'est comme quelque chose qu'on n'avait pas prévu pour cette vie et c'était une surprise. Donc, ça c'est resté. Il y a l'incompréhension de sa part, au moins le ressenti d'incompréhension de sa part. Qu'est-ce qui explique ensuite ces deux événements d'étranglement? Où est le lien? La peur de le revivre. Et à ce moment-là, il y avait des interférences aussi. À ce moment-là, il y avait des interférences. Oui. Une autre mémoire, une vibrante encore. Avec l'étranglement? Non, une autre mémoire dans son corps. Tu as dit il y a plusieurs résidus de mémoire. Un autre résidu. Solitude. Ça fait partie de quelque chose qu'elle a déjà vécu dans le passé. Et donc, tout s'est imprimé dans sa partie subtile. Quoi d'autre? Un autre résidu, toujours omniprésent. Les dangers et le besoin de se défendre. Ok. J'aimerais que tu ailles au moment où elle s'est défaite de son interférence, puisque cela semble être le cas. C'était quand? Oui. Je vois à l'âge de 25 ans environ, à peu près. Et il y a un grand questionnement pour plusieurs choses chez sa partie physique, mais son mental a commencé à changer, et sa partie subtile, pardon, a commencé à changer comme la stratégie, en observant que cette façon d'agir ne faisait pas éloigner les êtres externes, a commencé à s'apprécier un peu plus, tout en restant en dehors du corps, mais comme un relâchement dans la défense, mais pas autant qu'avant. Et ça fait en sorte que l'interférence n'a pas pu rester plus longtemps que ça. Parce qu'il y a une grande force, en tout cas, chez elle, malgré certaines fréquences encore présentes, elle a su l'éloigner et se sentir sûre de soi et déterminée à se défendre, à son bien-être. Et depuis 25 ans jusqu'à la femme qu'elle est aujourd'hui? Il y a eu des tentatives qu'elle a pu éloigner. Et il y en a parfois encore, mais elle reste vigilante. Elle ne veut plus rien dans son espace parce que ça l'a marqué, même ça, l'invasion de son espace personnel, ça l'a marqué
et d'une façon qu'il reste encore des traces dans son corps subtil. Ok. Tu inspires profondément. Et tu me dis maintenant s'il y a une cause ésotérique à ce poids qu'elle ressent au niveau de la nuque, ce blocage au niveau des vertèbres. Oui, c'est un lien avec un des épisodes de l'étranglement. Ça reste la marque par derrière. Les pertes de mémoire, cause ésotérique, oui ou non? Il est sorti, le fait qu'elle sorte trop souvent. Elle est souvent dehors du corps. Donc la tension est différente. Une curiosité. Si l'information vient, on la travaille, sinon on avance, d'accord? Son corps a été l'objet de tatouages, de piercings. Est-ce qu'il y a un impact à cela? Ça reste de la curiosité, juste pour voir. Impact énergétique à ce Non, pas à marquage du présent. corps. Pas à présent. Une Pas à fois présent. peut-être. Une fois en partie, oui, mais pas à présent. Alors parle-moi de cette fois. Et c'était comme la non. C'est différent, par exemple, pour le piercing, il y a comme une énergie qui s'approche d'elle, surtout pendant qu'il est fait. Une énergie de douleur qui s'approche, une douleur qui est marquée, une douleur qui se fixe dans la partie subtile, chez la partie subtile, pendant une période. Et puis ça passe. C'est comme aléatoire. Et aussi pour le tatouage. Et les tatouages, beaucoup a eu l'importance, la signification du tatouage. Le moment où elle s'est détachée du tatouage, de symbole, tout a disparu. Et c'est des énergies qui ont Donc elle tourné travaille. autour d'elle. Elle travaille. Ouais. Ça manifeste. Il y a un travail au fur et à mesure du temps qui passe. On sent qu'il y a une conscientisation. Non, le fait Oui. d'avoir eu accès à ces travaux que l'on propose tous les jours, est-ce que ça a mis en branle un autre type de travail? Oui, ça a eu un effet. En fait, ça lui a permis de s'apprécier, de penser encore plus à elle. Elle a fait à sa façon, mais ça lui a permis d'avancer et de faire à chaque jour ou à chaque moment un pas selon la capacité de son cheminement. En arrêtant le Coca-Cola? Aussi, même les réflexions et tout ce qu'elle a pu penser. Ensuite, ça a permis d'enchaîner tout ça. Ok. Dis-moi comment est-ce que tu te sens dans le présent? Bien. Mhm. Maintenant, à sa partie subliminale, tu vas mentionner ces 2 interruptions de grossesse. Et tu me dis ce qui se passe. Oui, je suis à la première. Il y a euh, une détermination Elle t'a envoyé dans ce passé où tu y es allé toi. ensemble. C'était automatique ensemble. Ok, vas-y. Et il y a une détermination, donc comme réfléchir pour elle. Mais il y a aussi beaucoup de tristesse, et beaucoup de ressentis et de questionnements. Et les énergies deviennent à ce moment-là plus instables. Il n'y a pas de culpabilité, je ne vois pas, mais il y a beaucoup de questionnements et l'énergie à ce moment-là a baissé. La deuxième fois. Elle est plus stable. Et même si une pointe de tristesse est toujours présente, et surtout les jours avant et quelques jours après, mais elle est plus stable. C'est vécu différemment, comme si et- elle a réussi à se préparer pour en souffrir moins. Elle s'est dit quelque part, tu veux faire ça et donc t'assumes.
Il s'impose une détermination et un calme majeur cette fois-ci. Son corps physique s'interroge pourtant. Pourquoi ai-je eu à vivre ces deux expériences particulières? Y a-t-il une réponse à cela? C'est comme un détour qui était fait, comme pris dans la confusion de choix et de choix du chemin. Comme un moment dans lequel elle a tellement tourné autour d'elle-même à un niveau subliminal que les chemins sont devenus plus difficiles, comme avoir plusieurs voies à pouvoir prendre. Et c'était plus confus, une confusion. Pour autant, la voie qui a été prise, fut-elle la bonne selon elle? Oui, elle est très sereine avec ça. Okay. Et surtout maintenant qu'elle regarde encore, qu'elle est en train d'observer, et elle est à côté de moi, elle me dit oui, sans regret. Alors laisse cette information de côté, et voilà que je lui en présente une autre. Elle a utilisé un mot, marâtre. Sais-tu ce que c'est? Oui. Alors, mentionne-la. Marâtre. Cette vie présente, qu'est-ce qui émerge? Qu'est-ce qui vient tout de suite? La peur, et puis c'est pas une colère, mais c'est un sentiment d'injustice. Et le besoin de se défendre de suite. C'est nécessaire de se défendre. Demande-lui si elle fait encore peur. Elle dit non parce qu'elle était éloignée, mais si c'était présent, oui. Qu'est-ce qui fait c'était peur? gratuite. Oh. La mission, c'était gratuite. Okay. Injustifiée. Bien. Elétra, j'aimerais, pour la curiosité encore, il faut savoir que je suis très curieuse aujourd'hui, semble-t-il, que nous fassions encore un détour. Donc, elle a travaillé les interférences, c'est manifeste. Pour autant, j'aimerais avoir l'opportunité d'avoir accès à son espace-temps, et que tu la trouves dans une scène où il n'y a pas d'interférence. Qu'importe le passé, qu'importe le temps, l'espace, laisse-toi porter. Sans interférence. C'est une femme. Elle est au bord d'une rivière, c'est comme un bosquet. Elle se lave dans une petite rivière. Et tout est verdoyant. C'est un très beau paysage, très calme, très paisible. Verdoyant, Elle c'est ce que tu as dit. Verdoyant, oui. Et elle chante. Elle se baigne dans cette rivière, elle chante. Très heureuse. Sa condition ésotérique. Fais-nous la vivre un instant. Oui, elle est calme, confiante. Et il y a beaucoup de joie de vivre. Elle apprécie la vie, déjà, elle apprécie tout ce qu'elle est en train de faire, même l'eau, elle ressent l'eau, elle observe, et elle touche le fleur, par exemple, le feuille d'un arbre, elle ressent tout, avec un ressenti tellement fort, tellement puissant qu'on on dirait qu'elle peut communiquer avec tout ce qui l'entoure. Et elle ressent tout, même tout son corps physique. Elle le ressent tellement fort qu'elle peut percevoir presque le sang qui circule dans ses veines. Dans son Et corps ça lui physique. fait complètement. Et quand elle ressent tout ça, elle se réjouit encore plus d'être vivante. Où C'est sommes-nous? vraiment un moment. Rappelle-moi où nous sommes. C'est la Thaïlande. Homme, femme, qu'est-elle? C'était une femme. Il y a très longtemps, au moins il y a 2300 ans. Ok. Il est important qu'elle soit invitée à avoir accès à cette fréquence, à ces informations. Oui, elle voit.
Et c'est tellement fort la sensation que tout est devenu plus lumineux autour d'elle quand tu regardes. J'aimerais lui parler directement encore. Oui. Me laisserais-tu? Bien sûr. Alors laisse-moi avec Émilie. Émilie. Oui. Bien, j'aimerais que tu draines toutes ces informations et que tu les transformes en fréquences dans ton corps. Comme dans un instant de grâce où tout prend sens. Tout est à sa place. Tout est parfait. Oui. Je sens des picotements partout. C'est comme c'est agréable. Et c'est différent, très différent. C'est comme une nouvelle fréquence que j'avais oubliée. Une nouvelle sensation. J'avais vraiment oublié. Fais-la naître dans ton corps, dans tout ton corps. Tel quel que dans ce passé. Oui. Oui. Ça part des pieds, la partie inférieure, pour monter jusqu'en haut. Est-ce que tu es dans ton corps? Oui. Oui, je m'adapte. Je suis en train de m'adapter, de me stabiliser dans le corps. C'est très agréable. Ancré dans ton corps. Une cohésion cellulaire. Une cohésion neuronale. Nerveuse. Fais corps avec ton champ physique. Bienvenue chez toi. Merci. Maintenant, tu vas te souvenir de cette information. Nul besoin de mettre à distance ou d'élaborer des mécanismes de défense quant à ces êtres qui peuplent la dimension dans laquelle existe ton corps subtil, mon corps subtil. Le simple fait de maintenir les fréquences telles que tu sais déjà le faire. D'accord ? Tu es dans une dynamique fréquentielle, une dynamique conscientisation, une dynamique les maintient à distance. Le simple fait de ne pas vouloir d'eux les maintient à distance. Ils vont continuer d'exister dans cette dimension, mais pas dans ton espace, pas même comme un bourdonnement, pas même comme un cri ou une onde. Non, à distance. Eux chez eux, moi chez moi. D'accord ? Tu ne seras jamais plus forte que possédant ce corps. D'accord ? Les sorties, tu peux en faire, j'en fais fréquemment. Comme des voyages, mais je reviens toujours à la maison. Le temps d'une vie, je reviens toujours à cette maison qu'est mon corps physique. Est-ce qu'on est d'accord ? Oui, complètement. Qu'en est-il de l'énergie masculine, féminine dans ton corps ? J'essaie de le faire réharmoniser. Faire en sorte qu'elle fasse comme la paix entre les deux. Que ça devienne. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Oui. Dis-moi ce qu'elle fait. Oui. Elle est à l'intérieur, déjà, elle ressent tout. Elle ressent tout, chaque cellule, chaque organe. Elle prend le temps de tout ressentir, tout observer. Bien, Elettra, en réalité, ce processus pourrait durer 1 mois. D'accord ? Donc tu vas lui dire simplement que dans l'éther, le temps est une valable non existante. Donc elle avance, elle consolide cette situation.
Je veux l'avoir à terme. Oui, là, les énergies aussi masculines et féminines et masculines sont ensemble. Elles circulent en équilibre. Bien. Les oreilles, le cou, les épaules. Une énergie forte, dense, toute la partie respiratoire, la gorge, le nez, les poumons. Oui, elle apporte un intérêt particulier à cette zone-là. Et tout est lumineux. En fait, et plus l'énergie circule, plus le courant d'énergie est, est alimenté et rapide, plus il y a comme une lumière. Donc, je le vois lumineux. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent ainsi. Elle dit à merveille. Un mot encore que je balance du monde physique à l'éther, transgénérationnel. Qu'est-ce qui vient? C'était une résonance fréquentielle qu'elle avait avec cette famille, mais là, il n'y a plus rien. Ok. Elle s'est défaite de tout ça, de tout ce que pouvait venir de ses ancêtres. Peut-on considérer que le ménage de printemps est réalisé? Oui. Alors une projection la tienne, cette fois une projection dans le futur avec 7 conditions ésotériques présentes. Elle est bien plus joyeuse avec beaucoup d'attention pour son corps, pour la nourriture et pour tout ce qu'elle peut ingérer. Elle n'est plus toute seule. Et en plus, elle est entourée des personnes qui l'aiment et elle n'est plus dans la solitude. Et beaucoup de joie de vivre. Est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique à travers toi? Non, même si en fait elle dit, même si c'était un peu tard, on a réussi, mais rien d'autre. Alors on rentre. Tu la salues? Oui. On rentre. On rentre quand je dis 1 et que tu te déconnectes. Déconnecte complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. La rencontre avec ton champ vibratoire et en quelques battements de cœur à peine, tu prépares ton corps pour revenir de la meilleure façon, la plus légère fréquence, la plus agréable, enivrante fréquence dans ton corps. À 2, tu te réappropries ton corps physique à qui tu insuffles cette fois force, dynamique, puissance. Et à 3, te voilà dans le présent. Oui. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Émilie, à toi de revenir. Comment tu te C'est sens? bon? Et on a Je le me sens micro. bien. Ça va. Ouais, parfait. Je me sens bien. Je me sens bien. Ce côté un peu dissociation, ça m'a bien parlé en fait. J'avais l'impression d'être dissocié de mon âme, donc ouais, le fait que ouais, je pense que ça va encore grandir, mais en tout cas, moi je suis contente, il n'y a pas d'interférence, ou en tout cas je m'en suis. Ça c'est plutôt chouette. Ouais. Je sais pas trop, c'est troublant de regarder celle des autres et de participer à la sienne. Ça l'est. Donc, mais non, non, je suis contente. Ça éclaircit pas mal de points par rapport à voilà à la solitude, les choses comme ça. Donc, ça m'aide bien. Merci beaucoup, Electra. Avec Merci, plaisir. Aurore. Est-ce qu'on publie, Émilie, ou est-ce qu'on maintient privé? On peut plus publier. Ouais.
publier, est-ce que je dois flouter ton visage? Non. Super. C'est toujours une bonne nouvelle pour moi, ça. Je te garde avec nous. Je compte sur toi pour nous apporter des nouvelles, d'accord? Dans quelques semaines, pourquoi pas, nous faire un retour. Et voilà, reste avec nous. 1 minute. Ok. Au revoir. Au revoir.